L'exposition Frédéric Bazille que nous présentons aujourd'hui au musée d'Orsay est la première exposition sur cet artiste jamais organisée par un musée national, pour un artiste qui fut un des acteurs majeurs de la naissance de l'impressionnisme, de ces jeunes années de la peinture moderne, les années 1860, dont il a été un des piliers, autant que d'autres peintres plus connus aujourd'hui que sont Claude Monet, Auguste Renoir ou Alfred Sisley. Frédéric Bazille a peint environ une cinquantaine de tableaux pendant sa courte carrière qui couvre les années 1863-1870. En plus des œuvres de Frédéric Bazille, nous présentons des œuvres d'autres artistes qui ont été ses contemporains, ses amis, avec qui il a partagé ses ateliers, avec qui il a exposé au salon, notamment des œuvres de Monet évidemment, qui a été peut-être la personnalité majeure du début de sa carrière, des œuvres de Manet également, de Renoir, de Sisley, de Courbet encore, ou même de Puvis-de-Chavannes ou Paul Cézanne, dont les œuvres entrent en résonance avec celles de Bazille. La carrière de Bazille est retracée au travers de ces 10 salles de l'exposition, qui nous permet donc de revenir sur ces années avec les tout débuts de Bazille, comment Bazille quitte Montpellier pour Paris, ses débuts dans l'atelier de Gleyre, sa rencontre avec Monet, Renoir et Sisley, différents ateliers que nous avons tous, des vues d'ateliers que nous avons réunis dans l'exposition. Également la manière dont cet artiste et les autres peintres de cette génération ont abordé le genre de la nature morte, qui est un genre très important à ce moment-là, un genre modeste, peu coûteux, mais qui est aussi celui vraiment de l'expérimentation réaliste. Une section très importante donc dédiée à cette idée de la figure en plein air, qui est vraiment la problématique majeure de cette jeune génération future impressionniste. Comment peindre un paysage et comment intégrer une figure moderne dans ce paysage peint en plein air. Peindre une figure au soleil, comme le dit Bazille. Et donc nous présentons au cœur de cette salle la Réunion de famille, qui est un des chefs-d'œuvre de Bazille, en regard d'autres tableaux, et notamment par exemple des Femmes au jardin de Monet, que Bazille a acheté et qu'il avait donc sous les yeux lorsqu'il a peint à Montpellier ce tableau. La question du nu aussi, auquel on dédie une salle entière, puisque Bazille, c'est une de ses particularités, a été un peintre du nu, et particulièrement du corps masculin. Et enfin, la fin de la carrière de Bazille, une dernière salle dédiée à cet été 1870, juste avant que Bazille ne s'engage dans un régiment de zouaves. On ne peut que regretter cette mort tragique en pensant qu'après 1870, il aurait continué justement à apporter sa pierre à l'édifice de la peinture moderne.